Hey coucou, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve pour te délivrer ton petit message du jour, donc message du vendredi 18 octobre 2024. Je te rappelle que c'est un message général, donc c'est possible que ça ne te parle pas, donc tu ne le prends en compte que si ce dernier fait vraiment écho en toi. J'ai décidé d'utiliser pour toi aujourd'hui l'oracle murmure de guérison. J'ai brassé les cartes, une est sortie du jeu, on la découvre ensemble. Alors, on a aujourd'hui la carte numéro 25. La carte numéro 25, c'est la carte qui nous parle d'apprendre. Cette carte, elle est là pour te dire que, tout simplement, en tant qu'être humain, au cours de ta vie, tu grandis, tu évolues et forcément, tu es dans l'apprentissage tout le temps, constamment. Peut-être même des fois sans t'en rendre compte. Alors, il y a peut-être ici pour toi, avec cette carte, la nécessité d'apprendre à gérer tes émotions. Ça va te demander du courage, de l'endurance et de l'attention. Peut-être que tu ressens actuellement du stress, de l'anxiété, de la colère par rapport à une situation, par rapport à une personne, et tu as peut-être du mal à gérer tout ça. Eh bien, il va falloir que tu apprennes à gérer tout ça. Apprendre à gérer tes émotions, c'est une capacité vraiment qui s'acquiert ici. Il va falloir que tu comprennes déjà ce qui déclenche cette angoisse, ce stress ou cette colère. Alors, choisis peut-être une manière de réagir à tes déclencheurs. Quelque chose de peut-être un peu plus efficace qu'auparavant. Persiste à utiliser cette manière, une fois que tu l'auras trouvée, jusqu'à en faire une réaction automatique. Alors, tu vas peut-être te sentir un petit peu résistant pour apprendre cette leçon. Alors, il y a plein de raisons par rapport à ça. Ça peut être tout simplement que tu es un petit peu têtu. Ça peut être tout simplement le fait que tu as mis en place de manière consciente ou inconsciente certaines habitudes. Et peut-être aussi, pour d'autres, il se peut que tu sois dans un schéma un petit peu d'autodestruction. Pendant ces périodes conflictuelles, pendant ces périodes où tes émotions sont exacerbées et pendant ces périodes où tu vas te sentir un petit peu dépassé, il va falloir ici que tu apprennes malgré tout pourquoi. Pourquoi ça te met dans cet état-là. D'accord? Plutôt que de te focaliser sur ce que tu es en train de ressentir. Alors, peut-être que tu es dans le déni par rapport à quelque chose dans ta vie. Alors oui, ça va être un travail difficile parce qu'il va falloir que tu affrontes tes peurs et il va falloir également que tu admettes tes faiblesses. C'est jamais évident. Mais si tu ne le fais pas, eh bien les problèmes risquent de s'accumuler à un point que tu vas être poussé à ne plus gérer ces émotions, mais dans le même sens, à un point où tu vas peut-être être forcé à examiner ce qui te met dans ces états-là. Alors, sois honnête avec toi-même. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu es pris ou prise dans un cycle d'addiction? Est-ce que tu acceptes ta part de responsabilité par rapport à cette situation qui te met dans cet état? Peut-être aussi que tu as besoin d'une aide extérieure pour sortir un petit peu de ce schéma négatif, pour sortir un petit peu du labyrinthe. En tout cas, à partir du moment où tu vas reconnaître qu'il y a un schéma malsain, tu pourras commencer à apprendre comment améliorer cette situation présente, comment améliorer ta gestion de tes émotions. Tente de nouvelles approches, tente de nouvelles techniques. Reste vraiment ouverte au fait de ne pas savoir également ce qui va se passer. Ne commence pas à te poser la question, dire « Ouh là là, comment ça va se passer si je réagis comme ça ou comme ça ?» Non, parce que ça va engendrer encore plus de stress. Demande tout simplement à être dans l'apprentissage de la leçon, dans la grâce et dans la gratitude. Tu vois, sur cette carte, on a un enfant ici qui tient une tige de blé et sur cette tige de blé, il y a une petite coccinelle ici. Alors, ici, le blé, il dénote l'utilisation de la sagesse et de la prudence par rapport à ce travail que tu as à faire sur toi. L'enfant, lui, il étudie vraiment la coccinelle dans les moindres détails pour savoir ce qu'elle va faire, la petite bébête. La coccinelle, elle représente la joie et un savoir, alors qui ne peut pas s'enseigner, mais que tu dois apprendre à gérer. Donc, n'hésite pas à te souvenir comment tu étais, toi, quand tu avais cet âge-là. Pourquoi? Parce que les enfants,
ils sont souvent capables de créer exactement ce qu'ils veulent juste par la pensée positive, juste par la persévérance, par l'inventivité, la créativité. Voilà, ils ont plein d'idées et les enfants, ils imaginent souvent que des choses positives. Ok? Donc, il va falloir que tu te mettes un petit peu dans cet état-là. Il va falloir que tu te reconnectes à ton enfant intérieur. Peut-être qu'il y a eu des événements dans ta vie qui t'ont amené, forcément, hein, peut-être à être dans le doute constamment, à douter des autres, à douter de toi-même, de tes compétences, de tes capacités, à craindre aussi peut-être certaines personnes, certaines situations. Alors, n'hésite pas à être comme cet enfant, c'est-à-dire prêt ou prête à apprendre, tout en restant admiratif par rapport à tout ce qui t'entoure, sans te focaliser sur ce qui te fait peur, sur ce qui t'angoisse. Hein? Il y a une prédominance de vert sur cette carte. Le vert, ça signifie clairement que tu es dans le schéma de la guérison et de l'abondance. Tout ça, c'est plus très loin et ça arrive. Mais pour ça, il va falloir que tu souhaites travailler sur cette ou ces situations qui te préoccupent. Et dis-toi bien que derrière, il ne pourra arriver qu'une transformation qui sera plus que bénéfique pour toi. Donc voilà pour toi, pour ton petit message du jour. Si ça t'a plu, je t'invite à déposer un petit cœur. Je t'invite également à liker, commenter, partager, enregistrer cette vidéo. Si ce contenu t'a plu, surtout, tu n'hésites pas à t'abonner à mon compte. Je te rappelle que tu peux également me rejoindre sur mon compte Instagram ou encore sur ma chaîne YouTube, 6e sens de G, où tu y trouveras les guidances hebdomadaires ainsi que les guidances astrologiques, alors déjà du mois d'octobre 2024 et d'ici quelques jours, les premières guidances astrologiques du mois de novembre. J'ai testé hier, j'ai tenté un petit tirage pour savoir ce qui allait se passer dans les prochains jours avec l'énergie de la super lune en bélier en live. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui venait sur le live, des gens qui ont commencé à poser des questions. Alors c'était pas du tout le but de ce live, mais bon, j'ai cru comprendre que du coup les gens étaient en attente peut-être de ça. Donc je pense que d'ici la fin de la semaine, je vais faire entre guillemets mon premier live, ok, pour répondre à des questions. Ce sera totalement gratuit, bien évidemment. Donc, voilà, ce sera aux alentours de 21h, 21h30, je pense, pour une heure. Hein. Premier live, on va faire juste 1 heure, parce qu'il va falloir en plus que je comprenne un petit peu comment ça fonctionne. Je suis pas très douée avec tout ça. Donc, si ça t'intéresse, eh bien, déjà, n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Ce sera la condition pour pouvoir poser ta question. Et voilà, je te demanderai d'être patient, patiente et surtout d'être indulgent et indulgente. En attendant, je te souhaite de passer une lumineuse journée. Surtout, tu prends bien soin de toi et je te dis à très vite. Des bisous.